Si la vibration de votre maison c'est un 8, et aujourd'hui on va faire tous les chiffres ensemble qui font 8, par exemple 5 et 3, 1 et 7, etc. Donc si vous vivez dans un appartement qui a cette énergie-là, cette vidéo est pour vous. On va regarder comment ce chiffre va influencer votre vie, le temps que vous vivez dedans, qu'est-ce qui va se passer pour vous. Je vous invite aussi à regarder toutes les autres vidéos qui sont en lien avec cette information, puisque j'ai déjà fait les 7 premiers chiffres de 1 à 7 que vous pouvez trouver soit sur ma chaîne, soit voilà, si vous avez déjà regardé, vous pouvez trouver tous les chiffres que j'ai cités. Donc dans cette vibration 8, on a le moment du pouvoir. C'est des gens qui, pendant ce laps de temps, augmentent leur capital. L'argent, la force, le mysticisme aussi, quelque part une certaine forme de réussite, l'ont besoin de posséder, l'autorité, et probablement certains héritages, certaines sexualités aussi qui peut être mise en avant, comme par exemple le fait de faire des enfants et avoir une famille qui s'agrandit, par exemple. C'est aussi un moment de transformation qui est dû au fait que bon, c'est un moment dans votre vie dans lequel vous évoluez assez rapidement. Donc, puisque c'est une maison 8, ça correspond super bien à tous ceux qui vont vers le Scorpion, vers la maison 8. Et spirituellement parlant, ça correspond au signe du Sagittaire. Donc ceux qui vont vers le Sagittaire ou qui veulent augmenter leur capital, encore une fois, pourquoi pas, habiter un 8, ça peut vous donner beaucoup de pouvoir aussi. C'est une certaine version de vous qui meurt quand vous habitez dans un tel endroit et une nouvelle vous qui naissez. Donc, si vous êtes dirigeant, si vous voulez bâtir des choses, faire des stratégies, si vous voulez être un transformateur de votre vie, pourquoi pas, habiter dans un numéro 8, ça peut être intéressant pour vous. Mais sachez aussi qu'avec cela vient une certaine forme de responsabilité aussi. Et une maîtrise émotionnelle est importante pour vivre dans une telle maison. Il faut savoir maîtriser ses émotions. Il faut savoir faire courage, par exemple, face aux problèmes, aux crises. Il faut savoir être fort. Le 8 n'aime pas les gens qui ont peur. Donc, c'est clair que pendant le temps que vous habitez dedans, votre aussi courage va augmenter et vous allez devenir de plus en plus puissant. Mais l'ombre, ça peut être effectivement le contrôle. Vous pouvez devenir quelqu'un qui est beaucoup plus contrôlant des autres et de soi-même. Certains moments, ça peut être le matérialisme, la dominance, qui prime dans votre vie une certaine forme d'obsession par la réussite, des manipulations. Et faut faire attention, effectivement, de ne pas tomber dans des pièges et continuer à être légal, continuer à être honnête face à soi-même, mais aussi face à l'État, par exemple. Donc c'est important de garder finalement le haut de cette maison, ne pas tomber dans certaine forme de victimisation non plus, et regarder ce chiffre comme un chiffre qui va vous transformer et pas vous faire mal, vous faire souffrir ou vous faire subir des choses, mais vous faire comprendre de l'intérieur pourquoi ce genre de décision était présente dans votre vie à ce moment-là. Et pour ça, c'est l'élargissement de conscience qui arrive quand vous êtes dans la maison qui est en relation avec le 8. Donc ça favorise effectivement les transformations profondes, le travail psychologique, la guérison de certaines peurs et aussi l'apprentissage aussi de lâcher prise, de faire confiance au divin, de faire confiance à quelque chose de plus grand. Et effectivement, si il y a un problème qui est lié à cet axe dans votre thème, venez en consultation, on va regarder comment on peut gérer. Si par exemple vous avez le nœud nord en scorpion en maison 2 ou le contraire, le nœud nord en taureau en maison 8, ça peut être intéressant de venir et d'en parler. Donc maintenant on va parler de chaque nombre en particulier. On va commencer par le nombre 8, purement si vous habitez au 8. Et qu'est-ce que ça peut être? C'est très puissant. C'est super puissant puisque c'est pur, c'est l'infini. Donc pour bien vivre cette énergie, pour ne pas tomber dans la misère,
il vaut mieux entreprendre dans le 8, il vaut mieux investir, gérer, être le chef d'entreprise, développer une activité. Et souvent, le 8 attire les personnes très ambitieuses qui veulent acheter une Tesla, qui veulent augmenter leur capital, qui veulent avoir des gens sous eux, sous leur, quelque part, leadership. Et elle demande une grande intégrité, elle demande beaucoup d'honnêteté et rapidement, ça peut devenir aussi un fardeau. Si vous voulez pas tout ce pouvoir, si vous voulez pas toute cette force, eh bien, ça peut effectivement devenir un fardeau. Donc faites attention, si vous allez au 8, prenez toutes les responsabilités de ce chiffre. 17, donc il y a 1 de l'individualité et le 8 et le 7, pardon, le 17, le 1 de l'individualité et le 7 de la sagesse ou de la solitude. Donc ici, on met son leadership, quelque part, le 1 qui est présent dedans, dans une vision plus grande qui amène plus de force et de puissance qui fait 8. Donc c'est super, encore une fois, pour créer une entreprise, pour enseigner, pour devenir une référence dans quelque chose et ne pas agir seul, parce que ça peut être le piège du 17, parce que le 17 souvent se met dans la solitude, puisqu'il y a le 1 et le 7 dedans. Et si on est dans la solitude, on ne peut pas avancer. Surtout, le 8 avance souvent entouré de beaucoup de monde qui l'aide dans l'avancement de son projet. Donc, le leader apparaît là où on peut avoir des gens qui peuvent nous aider, qui peuvent nous être utiles dans l'entreprise qu'on fait. Donc c'est important pour le 17 de ne pas rester seul. Le 26, le 2 pour la relation et le 6 de la responsabilité. Ici, il n'y a que des chiffres de travail, donc c'est très engageant. Ça peut être des vibrations d'engagement, des finances du couple par exemple, des héritages, des investissements, le fait que vous faites en couple des projets communs, des responsabilités communes que vous partagez. Donc ici, on a les rapports de pouvoir aussi certainement dans la relation. Donc il faut construire sans perdre votre autonomie non plus, mais il faut continuer à construire ensemble, continuer à construire des projets qui vous font plaisir ensemble, tout en sachant que effectivement il y aura beaucoup de travail et beaucoup de responsabilités à prendre sur vous. Le 35, on a le 3 de la communication et le 5 de la liberté. Le pouvoir ici passe par les idées, donc c'est quelqu'un qui peut travailler dans les réseaux sociaux, dans les médias, dans les formations, dans la communication, à être en contact avec le monde. Et le succès qui résulte du 35, ça peut devenir une addiction, donc faites attention. Le défi ici, c'est de rester fidèle à vos valeurs, fidèle à ce que vous faites, de ne pas vous éparpiller non plus, et rester focusé sur ce que vous avez prévu, parce que le but quand même, c'est le 8. Le 44, on a 2 fois le 4, donc 2 fois la stabilité. C'est un mettre en nombre aussi, et donc ici on est un grand bâtisseur. C'est super pour les gens qui justement font un patrimoine ou alors construisent des maisons, des bâtiments. C'est exceptionnel pour créer ce patrimoine qui sera à vous, développer une entreprise, construire sur plusieurs générations des biens que vous voulez continuer à travers ces générations-là. Mais la pression est très forte parce qu'il y a 2-4, donc la pression pour faire bien, elle est super forte. Et le danger, peut-être, c'est de vivre que à travers un but de travail. Donc ça, c'est... il faut bâtir, certes, mais n'oubliez pas de rester humain, n'oubliez pas de aussi profiter de la vie, ne pas que travailler. Pour le 53, on a le 5 de la liberté, le 3 de la créativité. Ici, cette vibration favorise notamment les innovations, les nouveaux projets et les changements professionnels dans tous leurs états. Donc effectivement, ici, on a des opportunités inattendues au travail. Et le risque, c'est vrai que le risque dans cette maison, ça peut être qu'il y a tellement de nouvelles choses que vous vous éparpillez et vous ne prenez rien comme quelque chose sur quoi vous pouvez vous baser et continuer. Donc ça peut être un danger de s'éparpiller trop et de ne jamais vraiment prendre un truc et le faire jusqu'au bout, puisqu'il y a la liberté du 5. Le 62, le 6 de la responsabilité, le 2 de la relation, ici c'est la coopération, donc elle pousse à construire ensemble, c'est très favorable aux entreprises familiales, très favorable pour les projets de couple, pour la vie à deux, et les professions aussi d'engagement,
et donc d'accompagnement aussi. Donc, ne portez pas d'ailleurs tout sur vos épaules, sachez distribuer le rôle pour ne pas vous sentir quelque part complètement serré dans des circonstances. Donc, c'est toujours le prix à payer. Le 71, il y a le 7 de la sagesse, le 1 de l'individualité. Ici, on a le pouvoir qui vient de la connaissance. Et donc ici, on a beaucoup de chercheurs, thérapeutes, on a des gens qui sont enseignants, écrivains. C'est super pour les écrivains. Cette vibration montre aussi que l'autorité est forte quand elle est silencieuse, quand on ne dit pas trop, mais on agit quand même. Donc c'est super pour tout ce genre de choses. Et c'est super pour faire des projets très grands aussi par rapport aux choses qu'on cherche et qu'on découvre tout seul. Le 80, le 0 amplifie le 8. Donc ici, on a le potentiel qui devient énorme, immense. Donc on a les réussites ici, on a les erreurs, on a les responsabilités. On peut agir ici comme un accélérateur de son destin. Si vraiment vous voulez que les choses avancent très vite, le 80 c'est fait pour vous. Mais sachez que ça va être vraiment transformateur et vous n'allez pas pouvoir vraiment attendre ou être lent dans cette maison-là. Le 89, ça fait 8 aussi, et donc ici on a le pouvoir et l'accomplissement. C'est très bien pour une vente, des ventes, si vous êtes vendeur, surtout des choses grandes, des successions, des transmissions. Ça peut être super pour la transformation aussi professionnelle. Et ici, c'est vraiment le pouvoir de faire circuler l'énergie. Faire que l'énergie passe à travers les générations, passe dans des nouvelles découvertes. Et faire attention aussi que parfois il faut quelque part donner son pouvoir aussi aux futures générations, ne pas arrêter de transmettre, puisque le 9, il y a un côté de la fin des choses, donc pourquoi pas penser au fait qu'il y a d'autres personnes aussi qui peuvent en profiter. Le 98, 9 de l'accomplissement et 8 du pouvoir, ici vraiment c'est une transmission qui a été construite avec le temps, donc ça peut être le mentorat par exemple, la transmission d'un patrimoine, l'enseignement, très vrai, l'enseignement de son expertise. Ça peut être super pour les gens qui veulent vraiment partager ce qu'ils ont appris, laisser quelque chose derrière eux. Le véritable succès ici, c'est ce que vous savez et c'est ce que vous pouvez transmettre. Quelque part, donc, le 8, c'est vraiment le chiffre de l'accomplissement personnel, de l'argent aussi. C'est le chiffre qui ouvre ces questions financières, qui vous donne la richesse, s'il le faut, l'abondance, si vous êtes ouvert à cette abondance. Et c'est un patrimoine solide qui se développe grâce au fait que vous amplifiez vos qualités de la vie, vous développez vos entreprises, vous gérez l'argent avec maturité, vous ne le dépensez pas comme ça. Et vous êtes prêt à vivre une transformation très profonde sur vous-même. C'est là où l'énergie 8 vraiment vous sert super bien et pour longtemps. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et à bientôt pour les nouvelles. Bonne journée à vous et au revoir.